et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygbe Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, la session est ouverte, chers parlementaires, mesdames et messieurs, membres du bureau exécutif. Cher Président. Bonjour, Madame la ministre. Bienvenue. Nous allons lancer la session. Le gouvernement entend aujourd'hui proposer une loi qui permettra aux conjoints d'avoir une dotation en cas de mariage polygame. Dès demain, le président fondateur lui-même va le proposer en Conseil des ministres. D'accord, on doit faire une loi. Tout à fait, c'est cela. D'accord. Merci, Madame la ministre. Merci et bon travail. Merci. Bon, vous avez entendu, hein? Vous avez entendu, Madame la ministre, c'est le moment de mériter votre salaire et de montrer au pays que vous travaillez. Vice-président Gou, j'attends tes propositions. Il y a quoi? Comment ça, il y a quoi? J'attends ta proposition. Mais tu veux que je dise quoi? Ta même ministre, là, celle qui vient de parler, la petite fille qui vient de partir, là, la dernière fois, elle n'est pas venue nous demander de voter une loi contre la polygamie. C'est pas elle qui a dit ça? Oui, sur ordre de la présidence. Moi, je dis quoi maintenant? Sur ordre de la présidence. Oui, sur ordre de la présidence. Non, mais ce qu'elle vient de dire là, c'est pas sur ordre de la présidence. C'est ça? Oui. Hein? Oui, Si. et alors? Non, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Comment En tout c'est un cas, piège? Moi, je te dis, La présidence va nous piéger? président, tant que le conseiller n'est pas venu avec un décret signé par le président fondateur qui annule la loi contre la polygamie, moi, je ne peux pas me permettre de travailler sur ça. Je suis désolé. Tu as raison. Tu as raison, honorable Digbe. Charlotte. Mais, président, ne m'amène pas à douter de ton Charlotte. intégrité. Non, président, Laisse-la parler. non. Laisse-la parler. Elle est libre de parler. Laisse-la parler. C'est pas à toi que j'ai parlé. Non, on a un parlement quand même qui se veut. Président, non, faut arrêter ça. Respect et considération. Quand je parle, un ministre ne parle pas. Ouais, mais le président Président, fondateur non. lui-même, il n'a qu'à venir, il va faire ça. Mais oui, président, on ne peut pas Ça encourager veut dire quoi, une ça? chose pour laquelle on est contre. Quand même. Je dis, Hein? toi, la ministre et toi, là, vous pensez que nous, on boit l'eau par les narines ou quoi? C'est pas ce que Président, écoutez, nous sommes des vice-présidents dignes et nous sommes ici pour représenter le peuple. C'est tout? Donc, votre affaire là, pardon, tu vas nous excuser avec On ça. n'est pas dans ça. On ne peut pas faire ça. On n'est pas dans ça. Ou bien, si on t'a donné de l'argent pour nous convaincre à voter cette loi, bon, dis ça et puis on va voir comment on peut s'arranger. C'est ça. Allez. C'est-à-dire, vous êtes la honte de ce peuple. Vous ne savez faire que ça, dénigrer, congosser et lancer des rumeurs fallacieuses. Vous allez me le payer. Pour le moment, moi, je travaille et je lance cette session du Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour le premier parlementaire. Mesdames et messieurs, c'est son Excellence l'ambassadeur Agalawal. Est-ce que ça va? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va un peu? Vous savez, on n'est pas venu ici pour s'amuser. On est venu ici pour un seul objectif, c'est mentir. Donc, on doit se concentrer sur notre objectif. Parce que vous savez, moi, avant, j'étais un musulman avant. Et j'ai arrêté d'être musulman à cause de l'imam de notre mosquée. Non, je vous le dis. Parce que, vous savez, un vendredi, quand la mosquée était pleine comme la salle, là, l'imam s'est levé, c'est là, il doit lancer la prière. L'imam s'est levé. Et au moment où il s'est arrêté là, derrière lui, il y a les muezzins et puis les adjoints des muezzins.
Lui-même s'est arrêté comme ça. Allahu Akbar! Au moins, il s'est abaissé la jaille avec capote dans sa peau, il s'est tombé. L'imam, non, l'imam était gêné, il ne sait pas comment il va faire pour ramasser la capote. Il faut le voir, il est très intelligent. Il a crié encore, Allahu Akbar! Muezzin qui était derrière a dit, imam, Allahu Akbar! L'imam aussi a poussé, Allahu Akbar! Ils ont fait 2 heures en train de faire ping-pong de capotes dans la mosquée là. Moi j'ai dit, bon c'est bon, il faut que je quitte la mosquée. C'est là que j'ai décidé d'aller à l'église. À l'église aussi où je suis arrivé, c'était un calvaire. Je ne peux pas vous dire. Parce que quand tu vois déjà le décor de l'église, c'est la seule église qui vraiment avait une appellation bizarre. Mission évangélique des rejetés. Si tu ne connais pas, c'est un peu comme le mouvement En Marche de Macron, quoi. C'est-à-dire tous ceux qui sont rejetés ailleurs, là, on les a rassemblés pour mettre dans cette église-là. Quand tu vois déjà le pasteur, même son style vestimentaire, c'est là que tu vois que non, la spiritualité, ce n'est pas dans l'apparence, c'est dans le cœur que ça se passe. Parce que, comme on le dit, le salut est personnel. Voilà, c'est ça. La Bible même a dit ça. Parce que quand tu vois le pasteur, druide, boucle d'oreille, tatouage, même dans les fidèles, il y a un même que je voyais, il marchait comme ça. En même temps, j'ai demandé, j'étais tellement étonné que j'ai demandé, mais ça c'est quelle église ça? On dit à pasteur là même, c'est un ancien DJ. Et que les filles là, les choristes que tu vois là, c'est les anciennes poquelles, c'est-à-dire les filles de joie. C'est les filles de joie de Maki où il animait là. C'est elles qui sont là. Mais en même temps, je profite pour vous dire, si vous savez que si on a les problèmes aujourd'hui dans les églises, franchement, c'est à cause de vous les filles. Ouais. Parce que quand même, quand vous partez à l'église, essayez un peu de regarder votre style vestimentaire. On ne peut pas aller à l'église comme si on partait en boîte de nuit. Il y a une fille qui était assise devant l'église, devant le pasteur. Elle était habillée comme ça. Là, c'est mini-jupe. Tout ça, là, ça est dehors. Et puis, elle vient se positionner juste devant le pasteur. Le pasteur qui avait déjà des problèmes de concentration. Donc, ces problèmes se sont multipliés par 4. Il faut le voir, en train de prêcher. Tu sais, il y a les bons pasteurs et il y a les bons pasteurs. Quand c'est un bon pasteur, lui, il quitte l'endroit là, il est au fond. Parce qu'il ne veut pas être détourné. Mais lui, c'est son sujet de prédilection. La fille, elle est en dessous. Lui, là, en estrade. Donc, la lutte du culte, c'est de détourner de sorte à atteindre le ministère de l'Intérieur. C'est là que tu vas voir. C'est là que tu vas voir l'ingéniosité du pasteur. Tu entends? Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. My people in Jesus say Amen, Amen. Ripa pa 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 pa. Sera pa 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 pa. Oh toi mon frère, oh toi ma soeur, toi qui es venu à l'église ce soir, toi qui cherches du boulot qui ne gagne pas, toi qui cherches un mari, laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur a dit à Abraham, abaisse-toi et tu verras un miracle. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, Abraham s'est abaissé. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, Abraham s'est abaissé. Mais le miracle de Dieu ne s'est pas entièrement produit. Abraham va se lever. Abraham va avancer d'1 pas. Abraham va avancer de 2 pas. Abraham va s'abaisser encore. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Car le miracle de Dieu vient de se produire entièrement. Abraham voit tout maintenant. Le ruban qui couvre le buffet du Seigneur est du blanc cotonneux. Criez victoire. Et c'est le miracle, c'est victorieux. Victoire. Festival de go. Je vous remercie. Aga Lawal, mesdames et messieurs. Honorable Charlotte. Honorable Gou. Oui. Moi, je vais dire ça. Je vais dire ça. Président, ouvre l'oreille, là, on va mettre dedans. C'est à moi que tu parles comme ça. C'est à toi que je parle. J'ai dit. Tu veux quoi? On est tous ensemble ici, là. Dis-moi, dis la vérité. On t'a payé combien pour nous convaincre à voter cette loi?
C'est ça que vous disiez. Oh, il faut répondre à la question. Oh. Réponds à la Donc- question. Donc vous pensez qu'on peut me corrompre facilement? Oui. Oui. Alors que j'ai prêté serment devant la nation, devant vous tous là. Nous tous, on a prêté serment. Oui, mais j'ai prêté serment avant vous. C'est comme ça que j'ai été nommé et que je vous ai sorti du chômage. C'est pas ce qu'on t'a demandé. D'accord. Moi, si j'ai cette place de président du Parlement, c'est parce que je la mérite. Contrairement à vous qui êtes obligé de passer pour voir des gens généraux et tout, pour garder votre place de vice-président ici. Donc, si vous me suspectez encore une fois, vous allez voir, c'est-à-dire moi, de faire de la corruption ici, vous me suspectez de quelque chose dans ce Parlement ici. Non, ça veut dire que c'est passé, c'est ici que ça te fait mal. On peut te suspecter dehors. Vice-président Digbe, quand je parle, tu la fermes. Et s'il ne la ferme pas, tu vas faire quoi? S'il ne la ferme pas, tu vas faire quoi? Là où tu es perché comme un oiseau, là, tu peux faire quoi à l'homme? Hein? Non, quand même. Il faut arrêter de menacer, tu veux savoir ce que avec des propos. Ça, là, ça n'effraie même pas un enfant de 4 ans. On t'a posé une question, tu réponds. Président, Point. on te pose une petite question simple comme ça là. C'est tout. Voilà. Combien tu as touché? Tu as touché combien? Charlotte, de ça même qu'il toi, tu es s'agit. dedans maintenant. Ah, faut répondre. Moi, je ne sais pas. Hein. C'est-à-dire, au lieu de répondre, il va crier, menacer les gens, comme un berger qui crie sur son troupeau. Comment quoi? C'est-à-dire, toi, tu Comme veux un nous... berger Comme qui un crie sur son berger qui troupeau. crie sur son Voilà. troupeau. Toi, tu veux nous menacer, même si tu es à Oussa quand même. Il faut nous respecter. Si je Président- suis ça fait quoi? Dibé au lait, ban La ministre. La ministre est là. Toi, tu oses parler à Oussa devant la ministre. Et si je parle à ça devant la ministre, ça fait quoi? Toi, tu peux parler à Oussa comment? Là, là. Ban sans Shigantaka. Ni Shigantaka de qui Gabamutani, ban sans Aminta. Madame la... Président, on ne devait pas se voir. Oui, on avait dit dans mon bureau, madame. Ah, toutes mes excuses. Oui, oui. À tout à l'heure. Président, Oui, à tout à l'heure. là, vous parlez président. de quoi? À tout à quoi? Vous avez parlé de quoi? Il faut lancer le prochain parlementaire. Là. Toi, tu vas où? Et toi, tu vas où? Comment? Je dois vous dire où je vais? Oui, Ah tu oui, vas où? oui. Tu Tu dois vas dire nous où tu dire. vas. Parce que On va la où? ministre, là, elle n'est jamais venue à un Et malaise. elle ne s'est jamais excusée. Ah, s'il vous plaît, excusez-moi, excusez-moi. tu vas où? Je vais dans mon bureau. Mais c'est que bureau, là, nous On tous, va on va tous aller. aller tous dans le aller bureau. là-bas. Non. Ah, tu Quitte vas où? là. Nous tous, on va aller au bureau, là. Bon, c'est comme ça. Bon, je vous laisse, mesdames et messieurs. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour l'honorable parlementaire qui nous vient de Conakry, en Guinée. Mesdames et messieurs, Oumar Mané. Oumar Mané. Bonsoir, Gondwana, merci. Alors, je fais le plus beau métier du monde. Je suis humoriste, donc je voyage partout aujourd'hui. Récemment, j'étais aux États-Unis. Ouais. Toi, tu me regardes avec un air de doute. C'est pas ma faute si tu n'as jamais eu le visa. Tu vois, j'étais aux États-Unis récemment. Mais comme dans tout grand pays, il y a des moments de crise, n'est-ce pas? Et aux États-Unis, ils ne blaguent pas avec ça. Donc, à Washington, D.C., il y a problème dans la capitale. Mr. Barack Hussein Obama appelle le FBI. Le FBI appelle la CIA. La CIA appelle le Pentagone. Le Pentagone appelle la cellule antiterroriste. Pour joindre qui? Mr. Jack. Je vous dis, le gars, c'est un malade. On dit Jack Bauer. Yeah, Mr. President. Envoyez-moi les informations sur mon PDA. Le mec, il a un flingue, un chargeur qui ne se vide jamais. Donc, il fonce en Russie, il capture le terroriste, il le torture, il le ramène aux États-Unis. C'est la blague, ça? Non, c'est pas la blague. Sauf qu'après, là-bas, je viens en France, le pays de la Tour Eiffel. Sauf que là-bas aussi, comme les Français savent très bien le faire, râler et faire des manifestations,
Ils ont appelé leurs champions eux aussi. Ils n'ont pas de FBI là-bas. Ils n'ont pas de NSA ni de Pentagone, mais ils ont un champion qui est dans 99,9% de films français. Monsieur Gérard Depardieu. Le mec, déjà, il n'a pas le même flingue que Jack Bauer. Lui, il a les anciens revolvers dans lesquels tu mets une balle, tu tournes, tu mets une balle, tu vois. Pour gérer la situation, il arrive dans la place, il appelle tout le monde. Il sort son flingue. Pour moi, il va tirer sur quelqu'un. Non, il fait, mais voyons, Pichou, tu ne peux pas te disputer avec Jean-Benoît. Mais Jean-Benoît, vous me décevez énormément. Vous savez, la vie, c'est le dialogue. On va tous se mettre autour d'une table et gérer cette crise. Ça a été fait, la crise a été gérée. Après, je suis venu ici. Comme dans tout grand pays, il y a des crises. Sauf qu'ici, il n'y a pas Jack Bauer. Ici, il n'y a pas Gérard Depardieu. Donc, il y a la crise. La présidence appelle. Tu. Ouais, Daiko. C'est comment? Il y a un petit truc qui se passe dans la capitale. Essaye de nous régler ça. Daiko, de l'autre côté, il fait Yavoy. Hé, Tcha! Hé, Tcha! Alors, c'est comme ça, le grand frère, il prend un woro, il descend sur la place. Il voit Yak Bang Bang. Il dit, les Pekpero, là, c'est comment? Donc, vous, là, on vous commence à ne rentre pas dans votre Yukuri. Tiens, il y a quelqu'un ici. Je vous dis, je vous poque pas, ça ne rentre donc pas. Il y a rideau sur votre écran ou comment? Mais jusque-là, ça va. Les Pekpero se sont calmés, ils ont blé la chose, comme on dit ici, n'est-ce pas? Après, on a dit, bon, c'est bien les petits frères. Tout le monde, tournez au bas. C'est le Dangolo qui paye. Merci. Eh, Dibo, donne-moi la mallette là. Va à ta place. Va t'asseoir là-bas. Va à ta place. Il n'a qu'à me donner la Va à ta mallette. place. Si elle ne te donne pas la mallette là, toi tu vas me faire quoi? Tu vas faire quoi? Si moi je ne te donne pas, toi tu vas me faire quoi? Et Charlotte, c'est comme ça que tu fais. Ah, président, va t'asseoir D'accord, aussi. d'accord, Ah, d'accord. D'accord. Dibo, rends-moi la mallette là. On ne te rend rien ici. Il faut garder. Garde la mallette. Tu as dit quoi ça? Il faut respecter un peu les gens. Ça veut dire quoi ça là? C'est une mallette ministérielle. On Je m'en fous. président, on ne donne pas. On Voilà. s'en fout. Je m'en fous. Tu l'as prise dans mon bureau, tu me rends ma mallette. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que tu connais. Regarde-moi ça. Je ne donnerai rien. On va se respecter un peu. Comment ça? D'accord. Tu vois, tu te fais acheter facilement. C'est à cause de ça que tu es devenu président. Tu as prêté serment devant toute la nation. Charlotte. Président, quoi? Il y a quoi? À ce moment, il fallait dire, Enlève mon nom dedans. je jure sur la Bible ou le Coran que je vais accepter les pots de vin. Si tu avais dit ça au départ, là, nous, on allait savoir comment marcher avec toi. Hein? Il va prendre des pots de vin et nous, on travaille. Il y a quoi? Dis à ton subalterne là de me rendre ma mallette. Si Président, tu veux, là, il faut dire souffle Voudou. président, il faut arrêter ça. Hein? Et il faut nous dire arrêter d'abord ça. qui t'a donné cette mallette. Et c'est pour qui? Et il y a quoi dedans? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est à cause du fait qu'il y ait l'essence dessus-dessous des contingences entre les Tu parles vice-présidents. de quoi? Il dit quoi? Tu parles de quoi même? Il dit Tu quoi, parles lui, de là? quoi? On t'a posé une question. Va droit au but. Les contingences. Dis-nous qui t'a donné cet argent. D'où Et ça c'est vient? pourquoi? Et c'est destiné à- Et c'est pourquoi? Voilà, c'est pourquoi. Go. Je peux te voir à huis clos? Tu vas voir qui à huis clos? Tu vas voir qui à huis clos? Go. Ce que tu veux dire là, faut éclater ça, tout le Voilà, monde va il faut entendre. parler ici, là. On va tous entendre ici. Go, je suis ton supérieur. Viens, je te vois à huis clos. Tu vas me dire quoi même? Parle doucement. Tu vas me dire quoi? Huis clos là, toi dis quoi? Faut parler. Parle maintenant, je t'écoute. Go, parle doucement. Ouais, mais c'est doucement, il parle. Faut Go. parler. Go. Il y a quoi? Arrête de me tirer là. Il y a quoi? Dis-moi. Go, on te parle. Oh, il faut me parler. Go, dans la vie, il y a des gens qui sont ici et des gens qui sont là. Toi, Oui. toi tu es là. Où ça? Eux là-bas, là, ils sont en bas. Ah. Tu me déçois beaucoup. Moi, je veux te dire certaines choses qui doivent rester entre nous. On est des chefs. Ah ouais? Tu, tu- 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 tu-
Ça va, on est des chefs. Ouais. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Quoi, Non, il ne faut pas se comparer. Ah, on ne va pas se rabaisser à leur niveau. Donc, Donc dis-moi, pardon. oui, le truc là, Quel truc? le truc que Digbe a pris là, Il y a quoi dedans? on va partager. Ah bon? Oui. Je te donne 40%, je garde 60%. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec 40%, 50%. Oui. Mais c'est combien d'abord? Parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord tant que je... Moi, je ne sais pas combien il y a dans la mallette. 50% de combien? C'est de l'argent. Oui, je sais que c'est de l'argent. Mais c'est combien? 2 millions. Quoi? Combien de millions? 5 millions. 5 millions. Oui, 5 millions. Donc 40%, 60%. Donc on partage, toi et moi. Équitablement, quoi. Oui, équitablement. Oui, mais là, il risque d'avoir un problème. Ah, toi, 40%. J'ai dit 40%, d'accord. Mais le problème, là, tu vois le petit qui est assis au fond, là, le gros, là. Digbe. Oui. Il parle très mal. C'est-à-dire sa bouche, là, sa bouche est déchirée comme ça. Quand il te parle, là, toi-même, tu ne peux même pas te laver. Tu as peur de lui? Non, tu as peur de lui? Je n'ai pas peur. Mais il parle... Go, le peuple te regarde. Hein. Le peuple te regarde, mais il n'entend pas. Donc 40%, c'est un petit comme ça qui te fait peur? L'argent, là, oui. Il faut partager équitablement. Non. Non, je te parle de quelque chose. Je sais de quoi je parle. Moi, je me connais. Je suis très nerveux. Et je ne tarde pas à aller au coup de poing. Donc, pour ne pas m'énerver, pour ne pas me pousser à bout, partage équitablement cet argent. Mais 40, là, 40, le petit là, il va me respecter. 40, 60, c'est équitable. Non, je veux plus de 40%. Partage équitablement cet argent. Président, oui. Ouvre la session en partie. D'accord. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons poursuivre la session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire. Il s'appelle Bess Adjaye Papounou. Bonsoir. Bonsoir les tontons, bonsoir les tantis. Vous êtes beaucoup de... Je peux imaginer ce que vous avez dit à vos enfants pour les laisser à la maison. Que des bêtises. Nous les enfants, on souffre trop même. Je m'appelle Poupounou. Mon nom vous fait rire. Non, ne cherchez pas à comprendre. Parce que moi-même, j'ai été choqué quand j'ai appris à 5 mois qu'on m'appelait Poupounou. Les parents sont trop bizarres même. Et ils donnent des noms aux enfants, ils ne savent pas que les noms là, ça agit. Les noms, ça agit, non? Vous ne voyez pas comme j'ai fait hier mes yeux. Je suis plus trop normal. Je suis venu avec ma grand-sœur, elle s'appelle Debo. Debo! Elle se cache. Ma grand-sœur Debo, là, elle est jolie, mais elle n'aime pas les choses où il y a beaucoup d'hommes. Elle aime se cacher. Alors je lui ai dit, Debo, pourquoi tu aimes faire tout ce qui est en catimini? Elle dit, et toi, pour nous, tu n'as pas dit que tu aimes poser les questions bêtes. Parce que nous, les enfants, quand on commence à vous poser les questions sérieuses, ça devient des questions bêtes. Mais arrêtez d'applaudir, il n'y a pas fini ma session. Parce que ma sœur Debo, là, moi, je suis un privilégié pour elle. Oui, il n'est pas français, non. Et puis, partout où elle s'en va, elle dit, moi, je vais venir l'accompagner. Donc, quand ma maman et puis mon papa lui demandent, Debo, tu t'en vas où est? Moi, elle dit, elle s'en va chez sa camarade ou bien à la boutique. À laquelle elle s'en va chez tonton Romial. Oui, elle s'en va chez tonton Romial. Mais moi, je ne sais pas pourquoi elle est obligée tout le temps de mentir, alors qu'elle ne fait rien de grave. Parce qu'on s'en va au restaurant et puis moi, il y a un gros plat, moi seul. Oui. Et puis, je ne comprends pas pourquoi tonton Romial, il passe sa main sur ma tête pour dire, pour nous, ça va. Parce que finalement, ça me dérange quand je mange. Il toujours fait ça. Parce que ma maman m'a dit qu'on ne parle pas la bouche pleine. Il fait que moi, je parle comme ça. Oui. Donc c'est comme ça. Et puis, ma grand-sœur Debo, là, elle n'est jamais rentrée chez tonton Romial.
toujours arrivé au portail, elle dit, on s'en va à la maison. Parce qu'à chaque fois, moi, j'ai envie de faire pipi. Et puis, elle dit, mon petit frère fait faire pipi. Et puis, elle m'accompagne à la maison. Parce que ma maman m'a dit, on ne fait pas pipi dehors. Parce qu'il y a des infections. Quand on rentre à la maison, à chaque fois, on a fini de manger. Tonton Romiat, il veut s'approcher des pieds, mais non au milieu. Elle me met au milieu. C'est après qu'elle a compris que je suis un bouclier pour ma gossette de beau. Oui. Mais un jour, non, j'ai oublié de faire pipi. Je n'ai pas fait pipi. Et puis on est rentré chez tonton Romiat. J'ai lu un grand, il y a climatiseur, écran plasma. Et puis il vit seul. Il a demandé tonton Romiat, tu vis seul? Où est ta femme? Où sont tes enfants? Il n'a rien dit. Et puis il m'a donné des jouets. Il a commencé à jouer. Puis ma grand-sœur dit, bah, elle veut s'amuser avec moi. Après, elle a dit, pour nous y arrive. Hein. Et puis elle est partie. De toute façon, elle a duré là-bas. Depuis ces jours, ma grand-sœur d'abord refuse que je l'accompagne. Bessia Jai, mesdames et messieurs, nous revenons dans cette session du Parlement du Rire. Bon, vous là. Écoutez quand vous parle. Écoutez. Tais-toi un peu. Est-ce qu'on écoute les yeux? Donc, vous avez vu la ministre qui est venue tout à l'heure. Vous l'avez vu, non? Répondez. On vous parle et là. puis quoi? On l'a vu, et puis quoi? Donc, la ministre, elle est venue sur ordre de président fondateur et elle veut qu'on vote la loi sur la polygamie, qu'on donne une pension aux conjoints de polygames. Parce que sa maman... Mais est-ce que tu es obligé de répéter? Président, Que nous, on connaît président, va droit au but. D'accord. Va droit au but. Ce qu'on s'est dit là, il faut dire ça. Donc, la maman de la ministre, son papa a pris une deuxième femme. Donc, elle se retrouve coépouse. Coépouse numéro 1. Donc, elle n'a plus de pension. Donc, la ministre, elle a donné de l'argent pour qu'on vote la loi pour sa maman. C'est tout? Elle a donné combien? C'est 3 millions. 3 millions. Là, je vais compter. Faut compter. Non, c'est 5 millions. C'est 5 millions. 5. Donc, 5 millions... On répartit ça divisé par 4. Ouais, divisé par 4. Ça fait combien, honorable Go? Hein? 5 divisé par 4. C'est facile. 5 divisé par 4. Ça se voit que tu n'as pas fait le C. Attends, il ne faut pas m'embrouiller. Arrête de m'embrouiller. 5 divisé par 4. 5. Aïe. Attends. Honorable Dubé, je connais. Hein? 5, quand tu prends, si X est égal à... Toi-même, le CP, tu n'as pas fait. Même CP. Si X est égal à B, ça veut dire que Z, quand Z tourne... Z. Quand les équations... Hein? Tais-toi. Ça fait 1 250 000 pour chacun. C'est ce que j'allais trouver juste. Voilà. Président. Oui. Pardon, ne me mettez pas dans vos trucs là. Ah bon? J'ai peur de Dieu et ma conscience m'empêche de participer à ce genre de choses. Ah bon? Oui, je ne veux pas. Très bien, très bien. Merci, honorable Charlotte. Merci. Dibé, elle nous a facilité la tâche. Donc, au lieu de diviser par 4, divise par 3 en même temps. C'est bon. C'est bon. Ouais. Le calcul devient facile. Bon, si je divise par 3, le président prend combien? Ça fait combien? Bon, président, comme tu es le président, oui. Tu prends 2, nous on prend 1,5. D'accord. Non, d'accord. Non. Mesdames et messieurs, nous... Tu veux quoi? Tu veux quoi encore? C'est trop facile. Pourquoi? Prends 2, tu me donnes 1,5. Voilà, c'est fini. S'il veut renoncer, il me donne. Ouais. Voilà. Non. Comment non? S'il te donne, ça dit tu as 3, j'ai 2. Non. Non. Il te donne 1, il me donne 1. Voilà. Là, le partage est équitable. Continue la session, président. Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui, lui, est intègre puisqu'il vient du pays des hommes intègres. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Moussa Petit-Sergent. Salut. Ça va? Tu vas bien? Je ne sais pas ce que ton premier visa t'a fait comme effet, mais moi, je vous promets que quand j'ai eu mon tout premier visa, ce jour-là, quand je suis arrivé à la maison, je n'ai pas pu dormir. Cette nuit-là, je me sentais en danger et j'ai déplacé mon passeport 8 fois la même nuit dans ma chambre.
Tu vois, on m'a donné le visa 5 jours avant le voyage. Et tous les soirs, j'ai commencé à défiler devant l'aéroport. Jour J-4. Jour J-2. Et le jour J est enfin arrivé, tu vois. Donc je décolle, je atterris comme ça à Paris pour vivre chez ma copine, quoi, tu vois. Et vivre chez une Parisienne, à Paris. Seulement en 5 jours même de vie de couple, moi j'ai commencé à comprendre que moi, Moussa Petit Sergent, j'ai les mêmes qualités que ma maman. Je sais faire la cuisine. Je sais comment fonctionne une machine à laver. Et maintenant, je comprends comment ça peut être difficile pour une femme d'attendre du matin au soir pour que son mari rentre du boulot. Parce que moi aussi, j'ai attendu du matin au soir pour que... Mais bon, ça ne vous regarde pas. Et tu vois, moi, ma copine, elle faisait de l'élevage. Elle élevait 2 souris, tu vois. Oui, mais moi, je n'ai jamais compris le niveau, le degré vraiment, l'amour, l'intensité de l'amour, le feeling qu'il y avait entre elle et ses souris, tu vois. Le matin, quand elle se réveille, avant même de me dire bonjour, elle partait directement voir ses souris. Oh, coucou, mes loulous. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Oh, vous êtes mignonne. Moussa, viens. Regarde mes souris. Elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Moussa. Souris. Mignonne. Tu vois, toutes les fois, je voulais répondre, mais systématiquement, je me rappelais de ce que ma maman me disait quand je partais en France. Haya Moussa, il faut la respecter. Il ne faut pas l'énerver. Attrape bien ton foyer. Et tu vois, ma copine, elle continue en me disant, tu sais comme Moussa, ces adorables souris-là, moi je suis leur maman. Et si moi je suis leur maman, ça veut dire que toi tu es leur. Et avant même que je ne réponde, il y a une souris qui a crié. Et tout de suite, je l'ai récupérée. Dors petite, près de 2 jolies petites souris. Dors petite, ton papa est là. Ta maman t'aime beaucoup et ton papa aussi. Si ça c'était au pays, tu serais un festin. Alors... Ah, super, merci. Alors, et quelques jours après, moi je suis allé à l'intérieur de la France parce que je venais de finir un nouveau spectacle, donc du coup j'étais en tournée. Et pendant que j'étais en pleine diffusion de mon spectacle, un soir je reçois un appel de ma chérie, vraiment en pleurs, parce que pendant mon absence, il est arrivé un événement terrible à la maison. Et honnêtement, vous parlez de ça ce soir ici, moi ça me donne un peu la chair de poule, mais j'essaie de le faire quand même. Parce que l'événement était vraiment tragique, elle ne pouvait pas supporter ça seule, donc elle m'a appelé, elle m'a demandé d'annuler toutes mes dates, ce que j'ai fait parce que la situation était grave et je suis rentré directement à Paris, parce qu'il y a une souris qui est décédée. Alors, j'arrive, je rentre et qui je croise en premier? Le curé de la paroisse Saint-Marie de Paris. Ah ouais? Avec dans les bras un bouquet de fromage. Je regarde au fond, je vois ma belle famille qui est là. Ils ont effectué le déplacement parce qu'ils ont perdu un petit-fils, tu vois. Et le papa de ma copine, il court directement vers moi et dit « Oh Moussa, sois fort. Ne pleure pas, sois fort, sois fort, sois fort. » Moussa Petit Sergent, mesdames et messieurs, c'était la séance du Parlement du Rire. Donc faites beaucoup d'applaudissements pour le soldat sans grade, Daouda Traoré. Dao. La ministre Aurélie Eliam. Et en artiste, on avait l'ambassadeur Agalawal, Oumar Mané, Bessie Adjaï et Moussa Petit Sergent. Mesdames et messieurs, et bien sûr les vice-présidents du Parlement du Rire, Dick de Cravate, Michel Gouhou et Charlotte Ntamak.